Ah, il est lancé. Ouah, que des numéros 10 dans la team, hein. Merci Aïcha Maro. Tac, 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 tac. Truc. Euh, euh, juste quelque chose. Hop. Tac, 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 trophée de 24. Tac, 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 salah, attends, le catou. Ça va mieux. Alhamdoulilah, Prince, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Est-ce que je vais utiliser la langue arabe car mon niveau de français? Et essaye de faire comme tu veux en français, Inch'Allah. On va essayer de traduire. Après, en langue arabe, on va essayer. Mon arabe n'est pas parfait ici, mais même si je peux comprendre, mais Inch'Allah, essaie de faire comme tu peux en français. Inch'Allah, on va y répondre. Euh, est-ce que... Ah oui, c'est vrai que c'est bien déployé en plus. Est-ce que vous allez bien? Vous savez, comme vous savez, tous les mercredis, lors de notre assise magique, l'objectif ici, évidemment, vous êtes détendus, on est ensemble, comme si on était assis dans un salon de thé, en train de boire comme dit chez nous, du hatay ou du hatay pour d'autres. Et on échange un petit peu, on échange, un échange libre. On essaye de répondre aux questions du mieux que l'on peut, Inch'Allah, selon ce que, selon notre capacité, on essaiera d'y répondre, tout en renvoyant évidemment la perfection à Allah et l'imperfection aux êtres humains. Donc mettez-vous à l'aise, tous les sujets sont ouverts, hein. Il n'y a pas de thème particulier. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de thème. Le thème, c'est qu'il n'y a pas de thème. Mais on peut rapidement développer sur un thème. Il peut y avoir une dominance s'il y a un sujet important à traiter. Et puis, éventuellement, il y a d'autres questions par rebond, hein. Par rebond sur un sujet, ça peut tirer le sujet jusqu'à la fin de l'assise. Donc, mettez-vous à l'aise en tout cas. Euh, Mettez-vous à l'aise en tout cas. Et n'hésitez pas, Inch'Allah ou Ta'ala, on essaiera d'y répondre. Donc, tous les sujets, sauf religieux, interreligieux, on essaiera, Inch'Allah. Tout ce qui est politique, géopolitique, histoire, société, sociologie, tout ce que vous voulez, Inch'Allah, on essaiera. Entreprise, tout, on essaiera de répondre, Inch'Allah. Alors, je ne vois pas de questions. Est-ce que tu as une idée de sujet en sciences humaines pour travailler à la fin d'année? Question maximum 5 pages. J'ai pas d'inspiration. Sciences humaines, quand tu dis sciences humaines, Prince, tu parles de quoi? Sciences humaines. De quoi tu parles, par exemple? Ça peut être très vaste. C'est quoi? C'est plus dans l'anatomie, plus dans la sociologie. Euh, Qu'est-ce que tu es sujet de sciences humaines? Tu peux parler. Tu peux faire un débunkage si tu veux. Débunkage sur la laïcité, tu peux en développer. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu peux rentrer dans la laïcité avec son histoire.
expliquer comment c'est créé, comment c'est arrivé, à quelle période, dans quelle intention, etc. Et de voir un petit peu quel est son objectif initial et aujourd'hui la situation et en faire une conclusion. Ça peut être une conclusion sympa. Ça peut être une conclusion sympa, ça aura une pierre de coups, je pense. Ça peut être un bon sujet, la laïcité. Ça peut être un bon sujet. Qu'est-ce que c'est à la laïcité? La laïcité d'aujourd'hui, comment elle est comprise dans la société actuelle? En tout cas, comment certains hommes politiques euh, tentent de l'imposer aujourd'hui, la vision qu'ils tentent d'imposer dans la société. Mais à votre avis, tiens, j'ai une question. euh, euh, quelle est, selon vous, euh, la raison, on va dire ça comme ça, la raison, euh, on va dire qu'il les pousse à attaquer l'islam comme ça. C'est quoi la raison? L'islam n'est pas dans leur sens, anticapitalisme, intéressant. Ouais, c'est intéressant. Orgueil, oui, non, mais c'est intéressant. Quand tu dis flou, il y a deux anticapitalistes. New aussi, tu peux le développer. Quand tu dis anticapitaliste, quand tu dis Maïssa par orgueil, est-ce que tu peux développer? Ça va à l'encontre de leurs normes. C'est-à-dire, Lolilol, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aimerais bien entendre ce que vous pensez. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Trop de justice dans l'islam. Euh, ouais, ouais, intéressant, mais encore, l'islam est incontrôlable. Vas-y, développe la racine. L'islam ne les conforte pas dans leurs âmes. Ouais, développe car l'islam rappelle le pacte primordial. Mhm, c'est intéressant. Développe. Euh, ah ça, il dit quoi? Ils veulent la débauche, l'argent et la puissance. L'islam prône le contrôle de l'excès. Mhm. Les valeurs de l'islam sont les mœurs dans lesquelles il dirige la société. Ouais, t'as une forme d'orgueil qui refuse d'apprendre plus sur celle-ci. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Alors, ouais, ouais, mais encore, est-ce que tu peux aller plus par... Oh là là, Arabia Caramel Macchiato, quelle entrée. Je m'en remettrai jamais, je m'en remettrai jamais de ce pseudo. Euh, Par ignorance, ils connaissaient pas vraiment la religion, ils se font... sur les médias, Mhm. Développe, c'est intéressant, ça touche un peu. Ça touche un peu, quand tu connais pas en général, tu n'aimes pas. L'islam est la religion qui est mal comprise. La plupart des gens sont toujours la minorité. Ok, ok, la réputation des gens, intéressant, c'est interesting. Et le point de vue de l'autre qui ne se rend pas compte qu'ils ont peur de la religieuse, notamment parce que j'ai bien aimé alors, encore une fois, tout ce que vous dites, c'est très intéressant. Euh, il y a, comment vous dirais-je? Alors, je vais écouter le reste, hein. Leur passion, ils ont peur des pays qui retombent dans des mœurs religieuses, qui vont manifester certains manques de contrôle, notamment parce que durant des siècles, la France était séparée entre la religion et la laïque. Et c'est souvent la religion qui régissait sur les laïcs. Gaza, alors, ce que tu dis, c'est très intéressant par rapport à la présence de... Mais il y a eu un... Bon, on va dire, la religion, la France a été appelée la fille aînée de l'Église. Que jusqu'à pendant très longtemps, jusqu'au moins pendant la Révolution, l'Église a eu un... La société avant la Révolution française, elle était régie comment? Comment vous pouvez me l'expliquer? La société française était régie comment? Et comment c'était dirigé? Comment était divisée la société? L'Église au-dessus de tout, ouais. Il y avait l'Église, oui. Il y avait l'Église, mais il n'y avait pas que. Oui,
clergé, c'est l'Église. L'Église, le clergé. Il y avait l'Église, le clergé, le peuple était pauvre. En fait, il y avait l'Église et le clergé, c'est la même chose. Vous avez dit le peuple était pauvre. C'est intéressant. Le tiers état, barakallahu fik. Il y a donc, on a dit l'Église, donc le clergé, et il manque un. Il en manque un parmi ces gens-là. Le capitalisme et la société libérale qui prône n'était pas la noblesse, exactement, Qassar. C'est-à-dire que exactement, Faïzat. C'est-à-dire que ça faisait partie, enfin, la bourgeoisie faisait partie de la noblesse. En fait, la bourgeoisie, c'était l'élite de la. Non, pardon. La bourgeoisie était la bourgeoisie, si vous voulez, était l'élite du tiers-État. D'accord. La bourgeoisie, salam, Saïd, Sato. La bourgeoisie était l'élite du tiers-État. D'accord. C'était l'élite. C'est eux qui ont provoqué la révolution. D'accord. Parce que la bourgeoisie, c'était les avocats, les écrivains, les artistes. D'accord. C'était eux la bourgeoisie dans le tiers-État. Le monde, il était divisé comme ça. Vous aviez l'Église, c'est-à-dire le clergé qui dirigeait, vous avez la noblesse, c'était les chevaliers, etc. Et vous avez de l'autre côté le tiers-État. Et le monde, il était régi comme ça. Pendant très longtemps, l'Église, c'était elle qui gérait. On se rappelle que le roi, il était oint par l'Église, hein. Il était oint parce que pour eux, c'était un droit, c'était un choix de Dieu. Le roi était un choix de Dieu. Donc, il y avait, l'Église avait beaucoup d'impact, il y avait beaucoup d'influence, en tout cas, dans la monarchie. Euh, ensuite, il y a eu ensuite, il y a eu une grande rupture entre eux. Il y a eu une grande rupture. Euh, L'influence, ils ont mis fin à cette influence après la loi de 1905, cette fameuse loi de séparation de l'Église et l'État. Parce qu'ils se sont rendus compte que malgré tout, effectivement, pendant à peu près un siècle et demi, effectivement, il y a eu, ils ont eu une forme de cohabitation dans lequel, malgré tout, les gens ils restaient très attachés à leurs valeurs. C'est par exemple Napoléon, quand il récupère après la Révolution française, il reconnaît quand même la France, le christianisme, comme étant la religion de la majorité des Français. Il l'impose pas, mais il y a une forme de reconnaissance, hein. Dans, il me semble que c'était dans le Concordat, je crois, c'est le Concordat qui signe, dans lequel il reconnaît quand même comment il s'appelle, c'est la religion comme la majorité le christianisme comme la majorité de la religion des Français. Euh, pour revenir à la question initiale, euh, pas qu'il faut que je me rappelle, c'est que pourquoi la question c'était, euh, à votre avis, aujourd'hui on est rentré dans un monde très politisé. Alors tout ce que vous dites c'est intéressant, mais en vérité, et on peut en discuter, je vous autorise, on peut en discuter. La vraie raison pour laquelle ils sont sur nos côtes à ce point, et tout ce que vous avez dit, ça rentre dedans, c'est avant tout politique. Euh, la droite, par exemple, elle peut pas vivre sans l'extrême droite, c'est impossible. C'est que l'extrême droite est devenu trop puissant. Et donc, il y a eu une stratégie de Mitterrand. Ça a été quoi sa stratégie pour les plus anciens, ceux qui sont un peu plus anciens? Mitterrand, quand il fait campagne et qu'il devient président, il fait une stratégie, c'est la gauche. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi cette stratégie? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, il affronte Le Pen, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, quelque part. Ouais, déjà, il y a l'immigration, mais ce qu'il fait, c'est que il, euh, en fait, c'est le premier à avoir permis.
à l'extrême droite d'avoir d'avoir une tribune. Avant, ils étaient très marginalisés. Et parce que pour lui, dans sa stratégie, le fait de montrer, le fait que les mauvais côtés de l'extrême droite soient affichés au grand jour, eh ben, ça ferait peur aux gens et que les gens n'auraient pas d'autre choix que de voter pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il a été élu, d'accord? Il a été élu donc en 81 de mémoire, de cette manière. D'accord? Donc ça veut dire que il, il fait monter l'extrême droite, il fait peur à la société de manière à ce que derrière les gens, et puis il y a d'autres lois évidemment, le droit de vote aux étrangers, etc. Bien sûr, pas pour les élections présidentielles, mais au moins pour le fait de donner les droits, favoriser le regroupement familial, etc. Bien sûr, ça a favorisé, mais l'une de ses stratégies, le génie qu'il a eu en tout cas lui par rapport à son temps, c'est de monter quelque chose qui fait peur de manière à obtenir des faveurs. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir, du coup, par rapport à la situation des musulmans? C'est avant tout une manipulation politique. C'est très politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu parles pas des musulmans, t'es pas à la mode. Exactement. Ça veut dire que si aujourd'hui tu parles pas des musulmans, tu fais pas peur aux gens. Parce que l'islam, quand il se lève le matin, un homme politique, la principale, sa préoccupation, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde les sondages. C'est la première chose qu'il fait. Ils font semblant, mais ils sont très sensibles au sondage. Et quand on regarde les sondés, regarde les préoccupations des gens. Et on voit que la préoccupation des gens, c'est toujours l'insécurité, par exemple. Ça passe toujours en avant. Mais quand on dit insécurité, aujourd'hui, à votre avis, ça parle de qui? Ben oui, ben oui, des étrangers, de l'islam, parce que pour eux, l'immigration a apporté l'islam. Donc lorsque tu arrives, parce qu'aujourd'hui, on est devenus les plus gênants. Donc, lorsque lui, il se dit, c'est simple, c'est pas très compliqué, c'est leur préoccupation, donc on va leur donner à manger. Est-ce que vous comprenez? C'est leur préoccupation. Ben, on va leur donner de quoi, on va leur donner à manger. Et ainsi, en draguant, c'est comme ça que la droite, elle a commencé à notamment, la droite, elle a commencé à être très dure, hein, et ça a commencé vraiment avec Sarkozy, ça a commencé à être dur. Parce qu'avant, c'était Chirac, et Chirac, il n'était pas comme ça. D'accord? Chirac, il n'était pas comme ça, même s'il y a eu les débats autour du voile en 2004. Hein. Mais parce qu'on sentait que le climat, après le 11 septembre, il commençait à se tendre. D'accord? Donc les hommes politiques, ils ont toujours euh, navigué en fonction du vent. Et aujourd'hui, et ce depuis maintenant une vingtaine d'années, taper sur les musulmans, c'est devenu une mode. Ça te permet d'obtenir des voix. D'accord? Ça te permet. Et j'aime bien, Jaza, j'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison parce que l'affaire Dreyfus, c'est un peu c'est comme ça un peu. D'accord? On a fait monter. Ça a contribué à un climat très antisémite. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça, c'est une des causes de la fondation de quelque chose auquel on souffre encore aujourd'hui. C'est quoi, à votre avis? Je disais que, à votre avis, l'affaire Dreyfus, elle est l'une des causes, elle est l'une des causes euh, de la montée d'une idéologie qui va se créer. Le sionisme, bien sûr, Mohamed, barakallahu fik. Le sionisme. C'est-à-dire, le sionisme, lui, il va naître de ça. Parce que quand il y a l'affaire Dreyfus,
Comment il s'appelle le fondateur du sionisme? Comment il s'appelle? Herzl. Voilà. Herzl, lui, il va être en France. D'accord? Il va être en France à ce moment-là. Donc lui, il est frappé de plein fouet. D'accord? Oui, oui, il croyait pas en Dieu, lui. C'est factuel. C'est factuel. C'est pour ça que les gens s'imaginent que le problème qui se passe en Palestine actuellement, il est religieux. Il est pas religieux, il est politique. Ce sont des hommes politiques. Ils utilisent la religion, mais ce sont des hommes politiques à la base. Ce sont des hommes politiques. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que, euh, enfin, le sionisme, c'est le fait de ramener les juifs. Enfin, regarde, c'est ignorant. Tous les juifs sont quelque part sionistes. Tu vas comprendre dans quel sens je veux le dire. Quelque part, tous les juifs sont sionistes. D'accord? Tous les juifs sont sionistes. Parce que ils ont cette fameuse célébration à Yom Kippour qui dit l'année prochaine à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils rêvent tous, ils croient en un retour du Mashiach, de l'avènement du Mashiach, et que donc ce Mashiach-là, il va venir, et l'objectif de ce Mashiach-là, c'est de leur redonner le pouvoir qu'ils avaient à l'époque, notamment de David. Donc ça veut dire que tous les juifs, quelque part, sont sionistes. Il n'y en a pas un qui peut pas dire qu'il ne l'est pas. Seulement, eux, il y a un sionisme religieux qui est plus passif, d'accord, qui est plus pacifiste, on va dire, parce que pour eux, c'est pas maintenant. Le temps n'est pas venu pour eux. Et que il y a des conditions, notamment, qui refusent le fait que le Machar ne peut pas venir dans un contexte de guerre, de sang, de ci, de ça. Eux, ils refusent tout ça. Mais, et ensuite, il y a le sionisme politique. Ce sionisme politique, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, donc, mais ils utilisent souvent la religion. C'est comme ça. Euh, Parce que la religion, ça permet aux gens qui sont là-bas de pouvoir prendre la cause. Mais euh, Herzl n'était pas croyant, il doutait même de l'existence de Dieu. Même il y a certains qui te disent que, d'après même dans ses mémoires, il explique qu'il avait, s'il avait voulu et si pour éviter de souffrir, en fait lui son leitmotiv, c'est la raison pour laquelle lui il veut sortir de il veut créer un état parce qu'à la base le sionisme quand lui il le fonde, en fait c'est pour que les juifs euh, c'est un droit à l'autodétermination. Le lieu il n'est pas défini au départ. Alors que lui, pour lui, lui n'est pas attaché au lieu. C'est après que certains disent, OK, bon, si on doit retourner quelque part, c'est certains qui viennent derrière, les gens les plus dangereux. Il y a Weizmann, etc., d'autres mecs qui viennent derrière, qui sont très dangereux sur leur vision, et c'est eux qui appuient. Mais à la base, on a parlé de Madagascar, de l'Angola, de l'Afrique du Sud. Il y a eu plein de lieux, mais le lieu n'était pas défini à ce moment-là. C'était juste une idée selon laquelle les Juifs doivent avoir ont le droit à l'autodétermination. Ça, c'est la base. C'est la première des choses. Mais euh, donc lui, il n'était pas. Certains disent que même pour éviter ces souffrances-là, il avait dans ses mémoires, il prétend que s'il avait su, il serait devenu chrétien parce que il aurait moins eu de problèmes. D'accord? Il prétend que voilà, il aurait pu être chrétien pour éviter de problèmes à ses enfants. Lui, il était vraiment pas. Il était vraiment pas attaché. Derrière les Ben Gourion, etc., c'était pas des gens qui étaient attachés. Pourquoi? Il y a un événement qui va se passer là-bas. Euh, il y a un événement qui va se passer là-bas justement parce que quand les Juifs ils arrivent, bah, parmi eux, bah, ils Juifs parce que le contexte il est nauséabond. Il y a les pogroms en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, il y a la Shoah. Euh, mais pendant ce temps-là, dans les années entre les années 20 et 30, avant la guerre, la majorité des gens continuent, ils préfèrent aller aux États-Unis plutôt que d'aller en Palestine, hein. D'accord? Ils préfèrent aller aux États-Unis. C'est parce que les Américains, dans les années 20, ils ferment leurs frontières pour justement forcer les Juifs, évidemment avec la complicité de ceux que vous comprenez, euh, pour leur permettre de dire, OK, vous n'avez pas d'échappatoire, vous ne pouvez pas partir aux États-Unis, vous allez venir, vous allez devoir revenir en Palestine. C'était politique.
Donc ça veut dire que c'est des gens qui, quand ils se lèvent, donc la majorité de gens préfèrent aller aux États-Unis qu'en Palestine. Beaucoup n'avaient jamais mis les pieds là-bas, ne savaient même pas ce que c'était, ne savaient même pas que ça existait. Beaucoup même de leurs parents ne parlaient absolument pas, ils parlaient du yiddish. Le yiddish, c'était pas... D'accord, c'est des Européens de l'Est, hein. Ça n'avait rien à voir, hein. Donc, quand, euh, quand ils arrivent, c'est très politique. Et quand, bah, évidemment, il y a des vagues d'émigration favorisées par, le, par la loi Avara, qui est un pacte signé entre les sionistes et le Troisième Reich, euh, euh, le décret Avara, c'est-à-dire que la loi Avara qui fait une facilité dans l'immigration. C'est-à-dire qu'ils disent à Hitler, écoutez, renvoyez-nous les Juifs, taxez une partie et renvoyez le reste de ses avoirs. D'accord. euh, Donnez-nous le reste de ses avoirs, le reste des avoirs, et vous nous les envoyez en Palestine. C'était comme ça les lois Avara. Donc il y a eu une vraie volonté politique autour des sionistes que la majorité des gens y viennent, mais eux, ils étaient loin de ça. Et ce qui se passe de la religion, et ce qui se passe, c'est que bah, les religieux commencent à monter. Parce que les religieux, il y a des religieux qui viennent. Parce qu'ils veulent tranquille, ils veulent être sur une terre dans laquelle ils vont être une terre d'accueil, une terre dans laquelle ils vont être tranquilles. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, bah, les Juifs, ils disent, bon, on est en Terre Sainte maintenant, vous comprenez bien que il faut bien, il faut donner une place à la Torah. C'est juste impossible que l'on soit on reste ici et qu'il n'y ait pas de truc. Et il y a pas et donc c'est là où Ben Gurion, il va signer en 48 de mémoire, ce qu'on appelle on appelle ça le statu quo de mémoire. Je crois que c'était son nom. C'est-à-dire que où ils vont où vous avez en tout cas les athées, si vous voulez, les laïcs, qui vont avoir des accords avec les rabbins. Parce que au départ, ils n'avaient pas de place. Et les ultra-orthodoxes, les plus extrémistes d'entre eux, c'est là où ils vont commencer à à avoir du vent en poupe parmi les religieux. D'accord. Il faut savoir que ceux qui ont commencé à émigrer en masse là-bas, c'est beaucoup d'extrémistes qui pratiquent là-bas, qui pratiquent ça. C'est ceux qui ont bombardé, notamment les Anglais, quand ils étaient là-bas. D'accord, quand la Palestine était sous mandat britannique. D'accord, c'était ces gens-là, en fait, qui voulaient avoir de la place. Et jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a énormément de conflits entre les laïcs et les religieux. Les laïcs luttent pour que les religieux sortent du pouvoir, parce qu'ils sont ultra influents. Et ce, depuis le début, ça a été un conflit. Donc, est-ce que c'est un conflit religieux? On va, c'est l'apparence que certains veulent donner, mais en vérité, c'est un conflit politique. Derrière, il y a les religieux qui récupèrent, qui veulent le Machiar, le retour du Machiar, le ci, le ça, mais en fait, en réalité, c'est des gens d'extrême droite qui veulent juste ils veulent juste récupérer la terre pour eux, c'est tout, ils veulent une terre pour eux. Et derrière, ils utilisent. C'est des histoires qui sont très connues. Par exemple, quand il y a eu l'histoire en Côte d'Ivoire en 2011, d'accord, lors des élections qui se sont très mal passées en Côte d'Ivoire, soi-disant Gbagbo, il avait perdu et que Ouattara, il avait gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Quel est le conflit qu'on a mis en avant? Quel est le conflit à votre avis qu'on a mis en avant? Oui, pendant la guerre civile, mais la guerre civile, il s'est passé quoi durant cette guerre civile? Bah oui, il y a eu en fait, il y a une fracture du peuple, c'est-à-dire on a, en apparence, et on a appuyé sur ce bouton, on a fait croire que c'était un conflit religieux, que c'était les musulmans contre les chrétiens. On a dit, oui, c'est Ouattara, le grand méchant loup, c'est un musulman, et de l'autre côté, Gbagbo, c'est un chrétien. Et le peuple s'est fait la guerre. Moi, une partie de ma famille qui est là-bas, et que, c'était chaud. Ça veut dire qu'on mettait des croix sur les portes de ceux qui étaient musulmans. Et on allait chez eux, torture, pillage, meurtre. C'était tendu, c'était une période vraiment très tendue. Mais en apparence, c'est-à-dire on voit que le peuple et la guerre qu'il y a eu entre eux, elle s'est transformée en conflit religieux, mais de base, ça ne l'est pas. De base, c'est juste que
Gbagbo était un panafricain et on ne voulait pas. euh, oui, 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 moi j'ai le frère de ma mère qui vit là-bas. Le frère de ma mère qui vit là-bas. Et donc il y a euh, le, le- euh, par exemple, il y a, on a, comment dirais-je, on a essayé de faire croire, mais en fait, en réalité, c'est que Gbagbo était un panafricain et que lui voulait œuvrer pour une émancipation de l'Afrique et que de l'autre côté, on a voulu le destituer et mettre quelqu'un qui allait travailler pour les intérêts occidentaux. C'est ce qu'on voit. Hein, Ouattara, c'est le petit toutou des Occidentaux, c'est lui qui est qui est l'un des éléments les plus importants, les pions les plus importants de la CEDEAO, etc. Comme au Sénégal avec Macky Sall, bien sûr. Comme au Sénégal avec Macky Sall. Donc ça veut dire que en vrai de vrai, on a caché les vrais intérêts, on essaye de faire croire que c'est un conflit religieux, mais en fait, ça ne l'est pas. Il y a bien d'autres intérêts là-bas. Il y a bien d'autres intérêts. Par exemple, on parle peu de l'intérêt que les Américains avaient que Israël se fonde. Parce que ils avaient intérêt que Israël, ils avaient un gros intérêt que Israël soit là-bas. Bref, revenons en tout cas, la vraie raison pour laquelle les gens ne nous aiment pas beaucoup et ne tapent sur nous, c'est parce que c'est à la mode. C'est à la mode. Ça veut dire que le fait, si je frappe quand je me lève le matin et regarde les sondages, si le problème des gens c'est l'insécurité, eh ben on va taper sur les musulmans parce qu'on sait que demain tu vas avoir des électeurs. C'est ce que Macron il a fait. D'accord, toutes ces lois-là avec Darmanin, si ça, toutes ces lois-là, parce que ça affaiblit la droite. Si demain tu fais des lois sur l'immigration, bah, tu affaiblis ton ennemi. Et oui, tu affaiblis ton ennemi. Hein, tu affaiblis ton ennemi, et finalement, toi, tu passes. Parce que finalement, les gens disent, ah, finalement, Macron, il n'est pas... voilà, hein, parce que c'est vrai, on n'a jamais eu autant de lois contre les musulmans que depuis que Macron il est au pouvoir. Jamais, historiquement, c'est arrivé. Mais eh ben, finalement, ça a forcément perturbé, et ils ont réussi à gratter les voix comme ça. Bien sûr. Donc, donc il y a une... Derrière, quand ils frappent sur la tête du musulman, c'est des électeurs. C'est des électeurs. Et tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Parce que ils se rendent compte, parce que nous, on voit la France des grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, Nantes, tu vois. Mais la France, c'est aussi un monde très rural. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les musulmans, ils savent même pas ce que c'est. Ça veut dire que la seule image qu'ils ont du musulman, c'est l'image qui est faite par les médias et l'image qu'on veut bien en faire. Ça veut dire que donc cette France-là, elle est influencée par qui? Elle est influencée forcément par les médias qui sont contrôlés évidemment par les hommes politiques, mais ou les gens en tout cas les plus puissants, les multinationales, etc. Et derrière, forcément, ces gens-là, tu les dragues facilement. Forcément, quelqu'un qui a l'habitude de vivre avec les musulmans, il va te dire, mais non, mais tu dis n'importe quoi. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas. Je me rappelle, moi, je parle de ça en 99. 99, j'étais, j'étais c'était en province vers Bayonne. C'est des coins. J'étais à Bayonne. Mais je vous jure, quand je marchais en camis, euh, je recevais des doigts d'honneur. Je vous dis, il y a des gens, ils ne nous connaissent pas. Et un jour, j'étais avec un frère, on marchait, et puis ils nous font un contrôle. Et le frère, et nous, on répond tranquillement, on donne nos papiers, et il dit, bon, on a été appelés, ils ont reçu des signalements parce qu'ils connaissent pas ça, ils ont eu peur. Bon, nous, on a dit, il n'y a pas de problème, monsieur, au revoir. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des coins, ils, ils ne nous connaissent absolument pas. Mais vraiment, hein, ils ne nous connaissent absolument pas. J'ai quel âge? J'ai 41. J'ai 41. J'ai 41, moi.
Masha'Allah, chameau blanc. Masha'Allah, qu'Allah te préserve. L'âge de révélation, hein? Je te jure, tu sais quoi, pourquoi aller dans les bleds paumés? Voilà, je te jure. Et vraiment, il y a des coins où. Mais il y a peu de musulmans, il y en a. Je vous jure que on est parti dans des bleds. Tu sais quoi, je suis parti dans une mosquée à Orthez. On était jeunes, hein, je te parle de ça, on était jeunes, hein, on avait fait une vingtaine d'années. Un petit peu moins, mais on a moins de 20 ans. Euh, mais je vous jure, quand on rentre dans une mosquée, à Jumu'ah, ils sont trois ou quatre, pas plus. C'est. euh, mais bien sûr, mais vous imaginez même pas. Je connais très bien, oui. Je le connais très bien, oui. Je le connais très bien, oui. Euh, et donc, euh, oui, donc on a, comment il s'appelle? On a donc à cette époque-là, vraiment, c'était vraiment particulier. C'était vraiment particulier. Mais il y a des coins encore qui sont très en retard, en tout cas euh, sur leur, euh, sur leur, dans leur connaissance et dans leur approche de l'islam. Il y a des gens qui sont encore très, 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 très loin. Donc cette partie du monde, cette partie de la France en tout cas, elle est influencée par les médias, très influençable. Donc c'est facile de les draguer, c'est facile de les driver. Donc l'une des raisons pour lesquelles on tape sur les musulmans, bien sûr il y en a d'innombrables, il y en a plein, il y a aussi des gens qui ont la haine des musulmans, il y a des gens qui... Il y a des catholiques, des chrétiens qui sont fervents et qui veulent pas de l'avancée de l'islam. Il y a des athées qui ne supportent pas les religions et qui combattent les religions coûte que coûte. Donc ça veut dire qu'il y a d'innombrables raisons qui font que les gens... Mais l'une des raisons, c'est politique. Vous verrez que tant que ça fait vendre... Et comme nous, on n'a pas de... Et comme nous, politiquement, on n'est absolument pas positionné, eh ben ça crée ce que ça crée. Euh, Ouais, mais tu vois, il n'y a pas longtemps, par exemple, au Mati, il y a des coins, tu te rends même pas compte. Ils sont même pas en connexion avec les musulmans. Il n'y a pas longtemps encore, il y a des musulmans qui se font agresser euh, quand ils sont en minorité. Il y a des coins encore où vraiment, il n'y a pas un pet de musulmans là-bas. Détrompe-toi, hein. Ils savent absolument pas ce que c'est. Est-ce que la France va devenir musulmane? Je sais pas. C'est pas une question auquel on peut répondre. Euh, c'est compliqué. On peut pas dire qu'elle deviendra musulmane ou non, parce que c'est vrai que euh, il y a de plus en plus de musulmans qui pratiquent, mais il y a aussi beaucoup d'athéisme, même au sein même de la communauté musulmane. Il y en a beaucoup qui deviennent athées aussi. Donc c'est pas. Est-ce que ça deviendra musulman? Je sais pas. Il y en aura peut-être plus, mais est-ce que ça devient musulman? Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire ça. C'est quelque chose qui est très compliqué à quantifier. On peut pas prédire ça. Parce que, à votre avis, euh, euh, qu'est-ce qui a fait que la France est devenue chrétienne, par exemple? Qu'est-ce qui a fait ça?
Ah, Khassar, exactement. C'est exactement Maty, c'est Rome, hein, bien sûr. C'est l'Empire romain. Bien sûr, christianisation de l'Empire romain, bien sûr, Omar. C'est les Romains qui ont fait que d'un seul coup, quand Clovis il arrive, surtout, quand Clovis évidemment il est baptisé, au milieu du 5e siècle, c'est là où de facto les Francs deviennent chrétiens. Mais, voilà, donc il y a vraiment on va dire, c'est limite par décret. Après, vous avez bon, Clovis qui devient, mais après, il y a surtout Théodose derrière, qui lui, derrière, il va. Théodose, bon, il n'était pas français, mais il était romain, qui va imposer le christianisme comme religion d'État. D'accord? Il va imposer le christianisme comme religion d'État. Et donc, c'est à ce moment-là, vraiment, que le christianisme, il va se. euh, donc, que tout Romain devient de facto un chrétien. Tu vois. Et donc, c'est pas une avancée petit à petit, ou doucement, les gens aient une domination comme ça. Ça s'est pas fait comme ça. C'est pas fait comme ça. Pour que ça le devienne, il faudrait vraiment un souverain et qui arrive et qui impose ça comme ça. Mais c'est peu probable. C'est pas quelque chose qui va arriver parce qu'aujourd'hui, le monde, il fonctionne plus comme ça. Si ça se faisait à basse échelle, c'est-à-dire. Une révolution. Ah ouais. Pour que ce soit le cas, on a beaucoup de choses à gérer avant. On n'est pas, euh, vraiment, vraiment, pour que ce soit j'y crois pas. Moi, j'y crois pas ça. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas que derrière il y a une révolution qui va faire que tu imagines ce que ça ferait. De toute façon, et tu imagines ce que ça ferait. Non, non, je crois pas à cette histoire où vraiment quelque chose qui ne fonctionnera pas. Ce sera vraiment une. Parce qu'une révolution, déjà, il faut que c'est tout le peuple qui a été uni. D'accord? C'est le peuple qui a été uni tout entier contre la monarchie. Il faudrait que 90% du peuple devienne musulman pour que ce soit le cas. Mais non, non, on en est loin. Il faut pas rêver. On en est loin. Bah parce qu'ils sont contrôlés. Les révolutions sont contrôlées maintenant. C'est plus comme avant. Les révolutions, elles sont contrôlées. On fait beaucoup il y a beaucoup de contrôle là-dessus. Alors, on a vu avec la crise des Gilets jaunes, si ça va pas, ben on réprime la révolution à un truc. Et puis ça dépend dans quel pays. En tout cas, dans aucun pays, on va dire puissant, il y aura une telle révolution. Dans aucun pays puissant. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, voilà, s'il faut renvoyer les gendarmes, on envoie les gendarmes. Euh, pour l'affaire des émeutes, début en juin dernier, pour l'affaire des émeutes, ils étaient à deux doigts d'envoyer les militaires, hein. Il faut le savoir. Donc ça veut dire que ça, c'est des choses qui sont réprimées. Dans d'autres pays, ouais, on laissera. En 2011, on a vu le printemps arabe, ce que ça a fait. Mais le printemps arabe, jusqu'à c'est arrivé à la destitution, à la mort de Kadhafi. Mais il y a des pays où oui, ça peut arriver. Pas dans les pays puissants, non. Pas dans les pays puissants. Ça arrivera plus, hein. Parce qu'il y a des insatisfaits partout.
Les révolutions, c'est les rêves des révolutionnaires, hein, même en France, hein. Vous avez des gens comme le Front de gauche ou les- les- ou les LFI ou les gens comme Besancenot. Hein, c'est des gens c'est des révolutionnaires qui feraient, mais pas une révolution religieuse, c'est une révolution politique. Il faudrait d'une révolution politique. Déjà, tout ce qu'on demande, déjà, tout ce qu'on demande, c'est déjà qu'ils respectent ce que c'est, on soit plus dans le respect de la laïcité, déjà. Si on arrive à ça, c'est déjà grand-chose. C'est déjà grand-chose. Si on arrive déjà au respect de la laïcité, c'est tout ce qu'on demande. Comment on peut expliquer que c'est toujours dans les pays dits instables que les choses se produisent le plus? Bah, parce que l'instabilité, elle est contrôlée, c'est ce que je te disais. Euh, L'instabilité, elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'on on maintient les pays dans l'instabilité. Parce que, regardez, l'un des plus grands massacres qui se passe aussi aujourd'hui, et ce, depuis des années maintenant. C'est au Congo, par exemple. À l'est du Congo, il y a des massacres, des massacres et des massacres. Et cette instabilité, elle est liée à quoi? Cette instabilité, elle est liée au fait que à l'est du Congo, c'est énormément de richesses. Et que l'instabilité, elle est maintenue dans le but de laisser sur place des milices indépendantes qui travaillent en fait, en réalité, pour beaucoup de multinationales. Et donc, en vrai, cette instabilité, les gens, ils ont intérêt à ce que l'État ne soit pas... Parce que si c'est l'État qui contrôle l'Est du Congo, par exemple, ben finalement, elle va choisir ses partenaires. Elle va choisir elle-même, finalement, voilà. On dilue l'argent, parce qu'il faut racheter les matières premières, il faut négocier. Par contre, si tu payes des milices armées, tu les payes beaucoup moins cher, tu prends la marge, elle est quasi nette. Tu te fais une marge quasi nette. Et c'est ce qui passe. Hein. C'est toujours passé comme ça. Quand il y a eu du terrorisme dans certains endroits, au Nord Mali par exemple, dans le Sahel. À chaque fois que. De toute façon, vous verrez, il y a une constante. Hein. Quand il y a du terrorisme quelque part, c'est qu'il y a toujours des matières à côté. Vous verrez, il y a toujours. C'est toujours une constante. Le terrorisme n'est jamais dans un endroit où il n'y a pas de matière. Et on les utilise, c'est plus simple. On négocie avec eux, on leur donne. Vous savez que pendant la crise qui s'est passée en Syrie, là, il n'y a pas longtemps, il y a 2015, entre 2012 et 2015, pendant cette affaire-là, mais il y a beaucoup qui savaient que dans les pompes à essence, il y avait de, il y avait de, il y avait de l'hydrocarbure qui venait de Daesh. Hein. Tout le monde le savait. Hein. Tout le monde le savait. Et des hommes politiques l'ont même dénoncé. Exactement. Exactement, Mathieu. Exactement, Sato. Ça, c'est Fabius qui disait ça. Al-Nusra fait du bon travail. J'imagine un homme politique qui dit qu'un groupe terroriste fait du bon boulot. Mais parce que oui, vous vouliez la tête de Bachar al-Assad. Comme vous voulez la tête de Bachar, eh ben vous dites il fait du bon travail. Donc euh, tantôt les terroristes c'est des bons gars, tantôt c'est des terroristes quand ils travaillent pas pour vous. C'est toujours pareil. C'est des libérateurs quand ils travaillent pour vous, mais ce sont des terroristes quand ils travaillent pas pour vous. C'est toujours pareil, ça a toujours été comme ça. Pareil, vous voyez ça euh, en Turquie, quand ils ont voulu déstabiliser plusieurs fois Erdogan en Turquie, ou que ce soit en Syrie, etc., tous les groupes terroristes, quand ils travaillent, ça dépend pour qui ils travaillent. Ah, mais on s'étonne à Bocaïs, on s'étonne. Avec le temps, on se rendra compte pourquoi, comme disent les Anglais au Judgment Day,
on, s- on va commencer à comprendre pourquoi Allah il va être en colère. Parce que il y a eu tellement de morts à cause de ça, il y a eu tellement de morts à cause d'intérêts purement mercantiles, euh, que eux appellent clairement un mal nécessaire. C'est-à-dire pour eux, c'est un mal nécessaire. Vous pensez vraiment que les gens ne savent pas quand il y a des attaques terroristes qui peuvent aller? Vous savez, comme il disait Darmanin il n'y a pas très longtemps, il disait hein, tous les 2 mois, les services français arrêtent une tentative terroriste, mais pas que islamiste, pas que terroriste islamiste, il y a aussi des groupuscules d'extrême droite, il y en a beaucoup. Ils font moins la une des journaux parce que taper sur l'extrême droite aujourd'hui, c'est pas à la mode. Parce que l'extrême droite est tellement puissant aujourd'hui que si tu tapes sur eux, tu perds des voix. Vous comprenez, vous commencez à comprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu tapes sur l'extrême droite, avant, taper sur l'extrême droite, ça faisait fuir les gens. Ça faisait fuir les gens, ça faisait gagner des voix. Aujourd'hui, taper sur l'extrême droite, et bien finalement, ça devient justement, on fait attention parce que si on tape sur l'extrême droite, et ben finalement on perd des voix et on perd des élections. Ouais, je n'ai pas trop d'avis dessus. Tu peux me rappeler le contexte? Pas trop d'avis. J'ai pas suivi ce truc ou peut-être que j'ai pas fait attention. Ah oui, devant Allah, ça va être tout va sortir, hein. On se rendra compte qu'il y a eu énormément de morts pour des intérêts purement, c'est purement pour l'argent. Et que pendant ce temps-là, le peuple, il s'est mis les uns contre les autres. Quand les gens ils sauront la vérité, c'est trop tard. Je pense que de la franc-maçonnerie, c'est un danger. Franc-maçonnerie, c'est un danger. C'est la base de, on va dire, c'est ceux qui dirigent, ceux qui décident. Et dans la franc-maçonnerie, figurez-vous qu'il y a de tout. Attention, il y a de tout dans la franc-maçonnerie. Il y a des chrétiens, il y a des juifs et il y a des musulmans. Et il y a des musulmans. Faire attention. Il y a de tout. Évidemment, ils sont dans l'ésotérisme, dans la magie, ils sont fascinés par l'Égypte antique. C'est des gens qui sont. Et puis les loges maçonniques. Après, il y a plusieurs niveaux que j'ai pu comprendre. C'est une religion à part entière, hein. C'est des gens qui. C'est une élite, c'est des élites du monde qui décident de créer limite une religion. Ils ont des loges. Et après, les plus extrêmes d'entre eux, ils vont dans le sacrifice d'enfants parce que voilà, ils en veulent toujours plus. Après, on rentre dans vraiment l'ésotérisme, les trucs, les pactes avec le diable, tu vois. Mais il y a plusieurs niveaux, d'après ce qu'il raconte, il y a plusieurs niveaux de francs-maçons. Il y a des gens qui sont plus light, qui sont juste des gens qui s'aident, des gens qui ont un peu de... qui s'entraident, en fait, un groupe d'entraide, tu vois. Ils sont frères, mais il y en a, ils sont liés par le satanisme, bien sûr. Les plus extrêmes d'entre eux bien sûr. Ah bah, évidemment. Évidemment, évidemment, un chameau blanc. Exactement. Exactement, Boucaïs. Ah oui, Sato, j'ai vu ce truc-là. Euh, mais c'est normal. C'est normal. Tu crois vraiment que tu vas sortir des informations comme ça sans être attrapé par la patrouille? Ça n'existe pas. Surtout si c'est des trucs confidentiels, tu vois. Ça n'existe pas. Bien sûr.
dans le Coran, par exemple, Omar, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, tu vois. Allah, il te dit ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc, il n'y a pas de. C'est pas. Il y a toujours eu de toute façon, quand le prophète sallam, il est face à des juifs, face à des chrétiens, face à des polythéistes. Donc, forcément, il y a eu des échanges. D'accord? Il y a eu des échanges. Quand il dit je ne suis pas une innovation, le prophète sallam n'est pas une innovation parmi les prophètes, parmi les messagers. Donc, dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de. Quand il dit, pareil dans Surat 3, aux gens du livre, venons à une parole commune entre vous et nous. Mais tout ça, c'est de l'interreligion. Ça, c'est des paroles qu'il y a plein d'endroits dans le Coran où Allah il s'adresse aux gens du livre directement. Et ils leur disent venez. Mais la plus connue, c'est prétendez être au paradis. Si vous êtes véridique, vas-y, venez. Venez, montrez vos preuves. D'accord? Euh, euh, les chrétiens de Najran aussi, ils sont, ouais, Qutila ashab al-Ukhdud dans Surat al-Buruj. Euh, D'après certains exégètes, on parle des chrétiens qui auraient été brûlés vifs par des juifs. Par des juifs qui étaient d'un royaume. D'ailleurs, qu'est-ce que vous connaissez ce royaume? Ce royaume, les juifs du royaume, c'était où ça? Exactement, du Yémen. Il s'appelait comment? Il s'appelle comment ce royaume qui était devenu juif au Yémen? Non, les chrétiens de Najran, bien sûr, il y a un personnage même qui, alors, même si certains remettent en cause l'authenticité de l'histoire, mais il fait partie de nos sources, qui avait, qui avait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous vous rappelez qui c'est? Il venait de là-bas. Il venait de là-bas. Najran. Euh, Exactement, Warda. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Ah, je connais. Non, non, je connais pas, moi. Ah, Bahira, c'est mieux. Bouira, je connais pas. Bahira, bien sûr. Bahira. Il s'appelait Bahira. Bahira, c'était un chrétien de Najran. C'est un chrétien de Najran. C'est pour ça que il l'a fait revenir. En fait, il l'a fait revenir. Il a dit s'il va là-bas, il va avoir des problèmes. Donc fais-le faire demi-tour. À cette époque-là, il était avec qui d'ailleurs? Avec qui ils étaient partis? Avec qui ils étaient partis? Non, ils étaient partis en commerce. Avec qui? C'est exactement un voyage commercial. Par contre, il me semble pas que ce soit son oncle. Pas son oncle à cette époque-là. Non, c'est pas son oncle. Non, c'est pas Khadija, non. C'est pas Khadija. Khadija, c'est après. Abou Kaïs, t'as fait un mille check. T'as fait un mille check. T'es pas très loin, mais t'as fait un mille check. Oui, oui, le prophète sallam aussi était jeune. Ils avaient à peu près le même âge. Exactement, Sato, c'est son grand-père. C'est son grand-père. Mais son grand-père, il s'appelait comment? Du coup, par déduction. Faites un effort. Eh ben non. Eh non, ça peut pas être Abou Talib. Motalib non plus. C'est pas complet. Exactement, Abdel Mottalib. Abdel Mottalib, c'est son grand-père. Abou Talib, c'est son oncle. Abou Talib, c'est son oncle.
Et son oncle, lui, et quand il était parti lors de cet voyage commercial avec son grand-père, il était très jeune à ce moment-là. Il était jeune. Je suis pas certain, c'est vrai, je suis pas certain que ce soit son oncle. Je suis pas certain. Pour moi, il me semble que c'est à 12 ans, 12 ans, 12 ans, ouais, c'est son oncle, t'as raison. 12 ans, c'est son oncle. À 12 ans, c'est son oncle, ouais. À 12 ans, c'est son oncle. À 12 ans, c'est son oncle. Autant pour moi. Autant pour moi. À 12 ans, c'est son oncle. Parce qu'il il perd son grand-père, il a quel âge? Ouais, il avait 8 ans. Il a 8 ans à peu près. À 6 ans, il perd sa mère. À 6 ans, à peu près, il perd sa mère. À 6 ans, il perd sa mère. Elle s'appelle comment sa mère? Exactement, Amina. Donc, il perd sa mère, Amina à 6 ans. Il est pris et à la responsabilité de son grand-père. Et son grand-père, il meurt alors qu'il a 8 ans. Donc, à 12 ans, il est à la charge de son oncle Abu Talib. Exactement, Mariam. C'est vrai. Autant pour moi. Ça arrive même au meilleur, Warda. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Eh, mais vous êtes là pour ça, hein. Eh ouais, c'était pour voir. Eh, je vais faire un truc d'ancien. C'était pour voir si vous avez suivi. Pour voir si vous avez suivi. Abu Talib est mort mécréant, oui. Abu Talib est mort mécréant. Malheureusement. Certains disent que c'est lui qui aura le plus petit châtiment, d'ailleurs. Ouais, exactement. Bah, en fait, c'est le vrai problème. Tout ça, ce sont des leçons même pour nous, Fabi. C'est des leçons pour nous, pour qu'on comprenne que c'est des leçons pour nous pour qu'on comprenne que la reconnaissance intellectuelle, elle suffit pas. Il y en a beaucoup comme nous, par exemple, moi j'en ai rencontré pas mal même autour de moi. Euh, Quand on leur pose la question sur l'islam, ils reconnaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un prophète. Seulement, ils se retrouvent dans une dualité où, pour eux, la perspective d'abandonner la religion de leurs ancêtres, c'est une perspective trop dure pour eux. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que pour eux, et c'est là où l'orgueil il rentre en ligne de compte. En ligne de compte. Il y en a beaucoup qui sont face à ça. C'est-à-dire, là, c'est vrai, l'islam est une vraie religion, le prophète Mohammed est un vrai prophète, mais vais-je abandonner la religion de mes ancêtres? Et ça, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans la même situation qu'Abu Talib et qui, par euh, solidarité, entre guillemets, par solidarité, entre guillemets, par rapport à, à leurs ancêtres, eh ben, ils décident de continuer à rester dans leur voie, tu vois. On va atterrir, Inch'Allah. C'est pour ça que même dans le Coran, quand les gens ils disent nous suivons la religion de nos ancêtres, d'accord, on suit la religion, on reste sur la religion de nos ancêtres, Allah Azza wa Jal, il dit, mais quoi, même si vos ancêtres, ils n'avaient pas raisonné, même s'ils étaient dans l'erreur, vous les suivrez, d'accord? Exactement, barakallahu fik, surat Baqara, exactement. Donc ça veut dire que même si ils n'avaient pas raisonné, vous suivrez la religion de vos ancêtres. Vous imaginez un peu le truc. Ça veut dire que
Si on suit, il y en a beaucoup qui sont face à ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la situation d'Abu Talib. Parce que quand on pose la question à Abu Talib sur son lit de mort, le prophète sallam, il est là. Il a œuvré fort pour que Abu Talib il se convertisse à l'islam. Le problème, c'est que lui, il y était sensible. Il aimait aussi son neveu. Il reconnaissait ses qualités, donc il savait qu'il disait pas n'importe quoi. Mais de l'autre côté, c'était trop compliqué pour lui d'abandonner la religion de ses ancêtres. C'est pour ça que Abu Talib, lui, quand Abu Jahl, quand il lui dit, vas-tu abandonner la religion de tes ancêtres? Et là, il fait le choix de rester. Il dit, je reste dans la religion de mes ancêtres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il reste et que c'est terminé. Ça s'est terminé comme ça. Mais l'opportunité de suivre la religion du prophète sallam, elle lui a été donnée jusqu'à la fin. Et c'est là où vous vous rendez compte que la reconnaissance intellectuelle, elle suffit pas. Elle suffit pas, en fait. Tu peux reconnaître une chose. D'ailleurs, même l'hypocrisie, c'est ça, hein. L'hypocrisie, c'est, ou la malhonnêteté, c'est pas forcément l'hypocrisie, mais la malhonnêteté qu'on appelle intellectuelle, elle vient de là. C'est-à-dire que tu peux reconnaître une chose dans ton fort intérieur, mais ne pas vouloir le reconnaître extérieurement. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc ça veut dire que ça, c'est la preuve qu'en fait, on peut se retrouver dans des situations d'Abu Talib où finalement on reconnaît une réalité, mais que par orgueil, eh ben, on se refuse de l'accepter. Et donc le destin, il peut être terrible. D'accord? Le destin, il peut être vraiment terrible. D'accord? Parce que lui, maintenant, il ira en enfer éternellement, alors qu'il a défendu le prophète sallam toute sa vie, et qui reconnaissait malgré tout la véracité du personnage, mais qu'à la fin de sa vie, il a décidé de rester sur la religion de ses ancêtres. Parce que par orgueil, alors que le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Sauvez-vous et votre famille. Qu anfusikum wa ahlikum nara. C'est-à-dire que c'est vous déjà et votre famille. Tu peux pas sauver ta famille si toi-même t'es pas sauvé de l'enfer. Ça n'existe pas. Doublement récompensé. Dis-moi en plus là-dessus. Les convertis. On sait qu'ils gardent leur récompense et leurs péchés leur sont pardonnés. Ouais, c'est chaud, mais des fois, il y a des éléments. Il faut vraiment. Mais évidemment que le fait de vouloir son salut déjà personnel, c'est déjà le plus important. C'est déjà le plus important. Comment d'avoir 41? Ah là là. Tu commences à avoir tu sais, tu commences à, à regarder vers le bas. On peut invoquer pour des défauts qui n'ont pas pu se repentir. Est-ce qu'on peut invoquer pour des défauts qui n'ont pas pu se repentir? C'est-à-dire pour qui? SKH. Pas compris. Euh, Est-ce qu'on s'assagit? Tu sais, ce qui va t'assagir en vrai de vrai, ce qui va t'assagir, même si c'est vrai que c'est souvent lié à l'âge, mais c'est le vécu, Oumati. C'est le vécu qui va t'assagir. Euh, tu peux avoir 40 ans, mais être totalement un enfant dans ta tête. Parce que t'as pas de vécu, parce que, vas-y, ta vie, elle était trop belle. T'es le fils de Michael Jordan, tu vois. Et tu vois, ta maison, tu cries, il y a des échos tellement elle est grande. Tu sais, tu vis dans un manoir, tu sais, t'as tout ce que tu veux, les meilleures écoles. Un petit peu comme, hein, la ministre des Sports, là, qui nous a blagué, là. En fait, elle payait pour que son fils il soit dans les meilleures écoles, pour qu'il soit reçu.
Donc ça veut dire qu'il y a hein? Ouais, j'ai bien sûr Warda, j'ai 20 piges dans ma tête, bien sûr. Mais au Mati, ouais, c'est le vécu. Et tu verras que c'est pas l'âge qui fait le vécu, mais le vécu qui fait l'âge. Des fois, tu peux être quelqu'un de 20 ans, mais d'avoir vraiment une expérience exceptionnelle. Tu as tellement d'expérience et c'est là où euh, tu vas avoir, tu vas avoir, tu vas avoir, tu vas avoir un vécu et une sagesse exceptionnelle. C'est pour ça qu'on dira toujours que l'expérience sera ton meilleur professeur. En réalité, ton expérience dans la vie sera ton meilleur professeur. Plus que, euh, plus que ce que les gens peuvent te dire, etc. Ton meilleur professeur sera ton expérience. À condition d'être un bon élève. C'est-à-dire de ne pas être têtu. Parfois, on est face à des leçons et on est borné. On est borné. C'est pour ça que je vous ai souvent donné l'exemple, je ne sais pas s'ils le savent, mais allez, c'est qui l'intelligent? Quel est l'intelligent? Comment on peut décrire l'intelligent? C'est ça, ouais, c'est un peu ça. Ah oui, non, mais toi, toi, t'es trop fort, Boucaïs, évidemment, l'intelligent, c'est lui. Mais c'est quoi, en fait? Ouais, c'est ça, Naïwam. L'intelligent, c'est celui qui va être, par exemple, il va être face à une situation et il va voir il va essayer, il va voir que ce qu'il a fait, ça ne marche pas. Il va tout de suite adopter, pardon, des actions correctives, des actions pour s'adapter, effectivement, à la situation. Donc l'intelligent, c'est celui qui sait s'adapter. L'intelligent, c'est celui qui est face à une situation. Il va essayer, bien sûr, mais il va tirer profit de l'expérience. Il va voir, OK, comme ça marche, mais comme ça marche pas. Donc, je vais faire différemment. Qui est le sage, à votre avis? Qui est le sage? Qui est le sage? Qui est le sage? Exactement, ça c'est une grande phrase. C'est une grande phrase. Celui qui apprend de ses erreurs. Bah, on vient de le décrire, celui qui vient d'apprendre ses erreurs. C'est l'intelligent. C'est l'intelligent. L'intelligent, c'est celui qui apprend de ses erreurs. C'est ça l'intelligent. Il va faire des erreurs, il va faire des bêtises, il va faire des choses. Il va voir qu'elles ne marchent pas, mais donc il va adopter des démarches correctives. Le sage, c'est qui? Celui qui évite les erreurs. Comment il les évite, les erreurs, monsieur Chameau? Exactement, Boucaïs. C'est celui qui va apprendre des erreurs des autres. C'est-à-dire que lui, le sage, c'est celui qui va dire, écoute, il y a lui qui l'a fait avant moi. Il a voulu faire exactement ce que moi j'ai fait, ce que moi j'avais envie de faire. Et bien finalement, il l'a pas fait. Finalement, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que lui s'est ramassé. Et donc, je vais me nourrir de son expérience pour ne pas faire la même bêtise que lui. Ça, c'est le sage. Et à votre avis, le fou, c'est qui? Le fou, c'est qui? Bien joué, Mathieu, bien joué. Non, tu peux te lancer tête baissée sur un truc. Il y a pas, c'est pas dérangeant. Si tu te lances tête baissée dans quelque chose, mais que tu apprends de tes erreurs, tout va bien. Parce que moi, je préfère Sato. Je préfère Sato, quelqu'un qui fonce tête baissée et qui, quand il prend les murs, il dit, bon, c'est bon, il y a un mur ici, je vais faire attention. Que celui qui est un intellectuel qui fait rien. Parce qu'il y a des intellectuels qui, tu sais, ils font rien, hein, ils passent leur temps
à faire Zahama, ils savent, mais en fait, ils font rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a un adage qui dit un con qui fonce vaut mieux qu'un 10 intellectuels qui réfléchissent, hein. À condition, évidemment, que ce fonceur, il tire des leçons. Et au contraire, quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup, c'est quelqu'un euh, qui va tirer des leçons beaucoup plus rapidement que les autres. Pareil, celui qui va être dans le calcul systématique, il apprend rien, lui. Regardez, imaginez, je vous donne un exemple. Imaginez que je vous donne une boîte. Je vous donne une boîte et je vous dis, écoute, Rocket, écoute Naiwam, écoute Kaïs, écoute Sato, écoute Umati, écoute Chameau Blanc, écoute El Jaza, écoute El Hariri, Nad, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Imagine, il y a une boîte. Et je te dis, écoutez bien, si vous tapez dedans, si vous donnez un coup, eh bien, il y a 100 euros qui tombent. Il y a 100 euros qui tombent. Je vous donne la boîte, hein, les devant vous. Imaginez une boîte à chaussures, par exemple. Et je vous dis, si tu tapes dessus, il y a 100 euros qui vont tomber. Eh bien, vous allez avoir 3 réactions possibles. Vous allez avoir le dingue qui, lui, il va se dire, tu m'as dit à moi, si je tape 100, je vais avoir 100 balles. Boum, 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 et après, il fait les comptes à la fin. Lui, il va arriver, il va faire que de taper. Il y a le deuxième, lui, il va faire quoi? Il va dire, bon, d'après le cosinus du parallélépipède, du sinus, du théorème de Pythagore et de Thalès, il est strictement impossible que sortent 100 balles d'une boîte comme ça si on y tape. Arrête de raconter des bêtises. Tu veux essayer de me faire perdre mon temps. Mathématiquement, c'est impossible parce que pour qu'il y ait 100 euros, il faut que la boîte soit remplie de 100 euros. Et patati, et patata, et patati, et patata. Ça, c'est la deuxième personne, c'est l'intellectuel. C'est-à-dire qu'il ne tente rien, il fait que te parler. C'est-à-dire, lui, tu vas lui dire quelque chose et qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle. Et vous avez le troisième, lui, c'est le sceptique total. C'est le sceptique total. Lui, tu vas le mettre, tu vas lui donner la boîte, lui, il dit c'est faux, c'est mort. Chut, salut. Et il va faire demi-tour. Lui, tu peux même pas négocier avec lui. Donc le deuxième, il va faire plein de calculs, tac, tac, avant de taper. Donc peut-être Belek, il va taper. Mais il va taper peut-être s'il est vraiment sûr. S'il est sûr, il tape. Sinon, il ne tape pas. Bah, dans la vie, c'est comme ça. Vous avez toujours ces 3 types de personnes à chaque fois qu'il faut faire quelque chose. Donc on revient sur donc on a dit l'intelligence, celui qui tire de leçons. On a dit l'intelligence, c'est celui qui tire de leçons. Le sage, c'est celui qui, non, le sage, celui qui tire des leçons des autres. L'intelligence, c'est tirer des leçons de sa propre expérience. Et vous avez comment dirais-je, le, le, le fou, c'est celui qui va tout le temps faire les mêmes bêtises. Mais lui, tu vas lui donner 100 ans, il n'apprendra rien. C'est pour ça que, au-delà de l'âge, c'est le vécu. Et surtout, au-delà du vécu aussi, c'est ta manière de tirer de leçons de ton expérience. Parce que tu peux faire 100 fois les mêmes choses. Mais à quel moment tu arrives, et on va atterrir là-dessus, à quel moment tu arrives à te dire, il faut que je tire des leçons? À partir du moment où tu vas être dans une amélioration constante et perpétuelle. C'est-à-dire, il faut être conscient que tu as des défauts. Parce que si tu n'es pas conscient que tu as des défauts, eh ben, tu vas être borné. Il y a des gens sur Terre, ils se prennent pour Dieu. Donc, ça veut dire que si tu es conscient que tu as des défauts, eh ben, tu vas... si tu es conscient que tu as des défauts, eh ben, tu vas être face à une situation et tu vas penser qu'à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Par contre, si tu n'es pas conscient de tes défauts, et ben à partir de ce moment-là, tu vas être têtu, têtu, borné, têtu, borné, têtu, borné, et tu vas pas avancer. Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience
de tes défauts et surtout, euh, au-delà de l'expérience, tu peux avoir une grosse expérience, mais tirer aucune leçon de ce que tu vis, ou tirer des mauvaises expériences. Euh, euh, mais c'est le plus important, c'est de comprendre qu'on a besoin d'apprendre. Dans cette situation, la personne a bien informé. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu te seras forcément nourri d'une expérience de quelqu'un. Je suis d'accord de ce point de vue. Warda, je suis d'accord avec ça. Mais ça reste quelqu'un qui se nourrit d'une expérience de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui fonce tête baissée, quelqu'un qui dit que tu devrais y aller, l'autre te dit... Et évidemment, après, il y a des fortunes diverses et variées, mais au moins tu te nourris de l'expérience de quelqu'un. Alors, c'est quoi la dernière question? C'est vrai que des fois, on doit tomber dans un... Toi que les autres. Ça peut arriver, Nussaïba, ça peut arriver. Parce que des fois, il existe en fiqh ce qu'on appelle euh, le choix du moindre mal. Ça existe. Le choix du moindre mal, ça existe en fiqh. Selon certains savants, en tout cas, c'est une norme qui existe sur les normes du fiqh. Euh, euh, tu peux te retrouver dans une situation où tu as le choix entre deux mâles, c'est vrai. Il y a des situations comme ça qui existent. Et, euh, et donc, tu n'as pas le choix, t'as pas le choix de choisir entre deux mâles. Ça peut arriver. Euh, Par exemple. Mais si la personne tombe, elle doit certainement regretter. Non, des fois, t'as pas le choix. Des fois, t'as pas le choix. Tu es dans une situation où tu as le choix qu'entre deux mâles. Donc, tu choisis le moins pire. Des fois, et des fois, même, c'est même une idée. Euh, tu peux pas avoir. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui veulent toujours le meilleur. C'est des gens comme ça qui ont une idée, pas forcément dans le mal, hein. C'est une construction de pensée où les gens, ils veulent tout le temps le meilleur. Tout le temps le meilleur. C'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte que entre le mal et le meilleur, il y a d'autres options. Mais il y a des gens qui sont concentrés exclusivement sur ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit que l'ennemi du bien, c'est le meilleur. Parfois, tu vas tuer ton équilibre en cherchant toujours ce qu'il y a de mieux. Parce que tu cherches le mieux. Alors que là, tu es dans un équilibre et dans une stabilité qui te va très bien. Mais la recherche de ce qu'il y a de... Tu veux mieux, tu vas tout déséquilibrer. D'accord? Donc ça veut dire que, je sais pas, c'est comme si tu changeais quelque chose dans un moteur. Des fois, je sais pas, tu veux rendre ta voiture plus puissante, tu veux changer, je sais pas, il y a des changements mécaniques que tu fais qui enchaînent d'autres changements que tu dois effectuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, parfois, le changement vers le meilleur implique aussi d'autres changements, un changement d'ensemble. Parce que c'est trop facile de croire qu'on change qu'une seule pièce. Non, des fois, tu vas changer une pièce, mais si tu mets la même, l'équivalent, il n'y a pas de problème. Mais si tu changes vers autre chose, ça implique aussi d'autres changements qui vont avec, pour justement rentrer dans un équilibre. Mais si tu changes une pièce juste parce que tu la trouves meilleure, eh ben cette pièce-là, elle peut déséquilibrer tout le reste. Et c'est pour ça qu'il y a certaines saturations, il y a d'autres problèmes. Ce que je veux expliquer par l'exemple, c'est que parfois, des fois, l'état d'esprit de vouloir tout le temps le mieux, le mieux, le mieux, le mieux, le meilleur, eh ben tu tues un équilibre que tu as déjà.
et tu peux te retrouver dans des situations, de moindre mal, oui. En fiqh, en tout cas, ça existe. Quand tu as le choix entre 2 mal, choisis le moins pire des 2. Est-ce qu'elle doit essayer de bien voir la chose? Je sais pas si elle doit essayer de bien la voir, mais, je sais pas si elle doit essayer de bien la voir, mais, parce que le mal, ça reste un mal, d'accord? Le mal, ça reste un mal. C'est comme, par exemple, demain, quelqu'un qui est face à, je sais pas, et il est au bord de la mort et il voit un porc. Qu'est-ce qu'il fait en islam? Il a faim. La seule viande, c'est un porc. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a pas de légumes, il y a que du porc. Tu fais quoi? Eh oui, le fait de bah, ouais, tu dis: «Attends» et puis mais il y a une règle aussi, c'est-à-dire que il y a des gens c'est vrai, tu vois, il y a des gens, ils vont dire: «Oh là là, ça m'avait manqué de taper du porc». Ils se mettent à taper boum, 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 boum. Non, ça veut dire que c'est tu le manges, mais en l'estimant à sa juste valeur. Ça veut dire que tu manges pour éloigner la faim, tu vois? Tu manges pas pour, heu il y en a, il y a d'autres exagérations. Il y a celui qui, par exemple, regarde, bah, regarde, les 2 définitions. Celui qui va imagine, il y a celui qui a faim et qui comme Warda, par exemple, il y a autre chose à côté. Il y a des légumes, il y a des pommes de terre, tu vois? Il peut faire autre chose, mais il peut se passer de viande. Il y a pas de problème. Il y a le porc il y a pas d'autre viande que le porc, mais à part le porc, il peut manger. Et ben, il y a des gens qui vont décider: «Non, il y a pas un plat sans viande, c'est impossible, donc il y a du porc, je prends le porc, il va l'égorger». Il y a l'autre qui va di il y a l'autre cas de figure où, l'autre qui va dire: «Ah non, moi, il y a j'ai le choix entre le porc et les légumes, je vais manger le légume». Mais le pire choix le pire choix, c'est, imagine, il y a que du porc. Il y a que du porc. Tu as pas d'autre chose que ça. Bah, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas le manger, pas en t'éclatant le bide, évidemment. Il y a des gens qui vont se manger jusqu'à se rassasier. Tu vois? Il va le terminer, le cochon, hein? Donc en fait, il y a des situations, tu es face à une situation de mal, tu sais que manger du porc, c'est mal, tu vois, Allah, il l'a interdit, mais là, tu es face à une contrainte qui fait que tu es obligé de le faire. Ah non, tu prends pas un péché, puisque là, tu prends pas un péché, parce que là, tu as eu le choix. Là, c'est une ouverture, c'est une permission qui t'est faite par Allah. Allah, il te dit, dans la contrainte, tu peux. La darura, elle t'ouvre la porte à quelque chose d'interdit, à condition, d'accord, à condition que tu l'estimes à sa juste valeur. Là où on va manger un péché, c'est si tu vas, tu vas, tu vas manger, mais tu vas t'exploser le ventre. En fait, c'est pour te retirer la faim. D'accord? C'est pour vraiment te soulager de la faim. C'est pas, allez, je vais prendre, je vais manger jusqu'à m'exploser le ventre. Non, c'est pas ça. D'accord? Et c'est pas le manger alors que tu avais d'autres options. Mais là, c'est Allah qui t'a autorisé. Donc ça veut dire que cette ouverture qu'Allah il t'a donnée, tu ne prends pas de péché, au contraire, non, pas du tout. Quid de la nourriture des gens du livre? J'aime bien. Allez, je finis sur ça. Je finis sur ça. Non, 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 non.
Tu peux nous savoir pour la prochaine fois, Inch'Allah. Pour la prochaine fois, si tu veux, avec plaisir. Euh, on va finir sur ça, mais la nourriture des gens du livre, c'est pareil. Il y a l'autorisation en tant que telle, qui fait que tu peux manger la viande des gens du livre. Maintenant, il y a un autre débat après. Est-ce qu'on peut considérer la viande, les chrétiens comme celle des gens du livre? Ça, c'est un débat. Euh, est-ce que, euh, parce que les chrétiens sont trinitaires, est-ce qu'on considère pour autant euh, que un trinitaire, il fait partie de euh, ou finalement, ou est-ce que on le prend dans le sens strict, les gens du livre, c'est des gens du livre, on peut prendre. Euh, autre question, est-ce que la France rentre dans ce terrain-là? Est-ce que c'est un pays qui se régit comme étant un pays religieux ou chrétien? Donc ça, c'est une question. Donc parce que auquel cas, eh ben, oui, auquel cas on peut entendre effectivement, mais dans le, en soi non. Donc les Juifs, pareil, on n'a aucun problème au niveau de leur tawhid, au niveau de leur conception de Dieu. Mais en même temps, est-ce qu'on manque vraiment on manque tant de boucheries pour aller pour un caprice, parce que tu as mangé un petit salami avec un petit peu d'options, tu décides d'aller manger, d'aller prendre un petit truc dans la boucherie cachère, plutôt que d'aller chez ton frère, tu vois. Donc non, c'est permis, donc il n'y a personne qui va te l'interdire, mais de l'autre côté, quelle utilité vu la multiplication des boucheries halal? Il n'y a vraiment pas d'utilité. D'accord. Euh, Voilà, après, on peut tomber dans des situations où on n'est pas utile, comme le cas de, je sais pas, où peut-être tu peux être invité par un juif, ouais, c'est possible. Tu peux être invité par un juif, là, oui, c'est différent. Tu es invité chez lui, voilà, tu manges, là, ok, dans un autre contexte. Mais voilà, celui qui se dit, est-ce que je peux manger cachère? Bah là, je vais aller chez lui. Allez les frères, on atterrit, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve tous et tous. On vous remercie pour votre assiduité, d'être là, toujours fidèle au poste, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, vous et votre famille. On se dit, Inch'Allah, on se voit, Inch'Allah, nous, vendredi. Inch'Allah ta'ala. Donc, prenez soin de vous. Euh, et nous, on se dit à bientôt. Au prochain Tok Tok. Au prochain Tok Tok. Eh, on va Tok Toker pendant le Ramadan, hein, donc il va falloir être attentif. On va Tok Toker, hein. On va voir les gens qui vont être. Le Ramadan, c'est bientôt. Donc, il y a le retour du Tok Tok, hein. Attention, hein. On va déposer la marque d'ailleurs. Comme ça, il n'y a personne qui va la récupérer. Allez, Inch'Allah, au prochain Tok Tok. À bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous pardonne, nous élève en degré, nous fasse comprendre notre religion euh, et nous donne le plus haut degré du paradis, Inch'Allah. Et nous réunisse tous au plus haut degré du paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين